Dylan Slama, Lauriane Rossi, élu Renaissance des Hauts-de-Seine, et docteur Ali Afjahi. Merci d'être avec nous. Vous êtes médecin urgentiste. Non, la 12e, 13e, 14e vague de Covid n'est pas là. En revanche, et ça nous permet de sourire un peu, mais la situation aux urgences est catastrophique. Et notamment dans plusieurs services. Et c'est pour ça que je voulais que vous soyez avec nous ce soir, pour que vous nous expliquiez ce qui est en train de se passer. Et notamment dans des grands services d'urgence, notamment en région parisienne, on est obligé de refuser des patients, de fermer le soir. Et c'est ce qui se passe notamment dans votre service. Donc on va en parler en fin d'émission. Et je voulais vraiment vous avoir sur le plateau. Je rappelle que le montant de la dette publique, il est de 2 950 milliards. Ça représente 58% du PIB. On est les champions du monde en termes de dépenses publiques. Et pourtant, l'état de nos services publics, il nous inquiète. Et l'hôpital est le symbole finalement de cette décadence et du déclassement français dans les services publics. Il y a 10 jours au CHU de Grenoble, je le rappelle, un homme de 91 ans est décédé parce qu'il a attendu pendant 3 jours des soins gériatriques. À Aulnay. Actuellement, l'un des plus grands centres hospitaliers de la région parisienne, faute de bras, et doit effectuer des délestages aux urgences. C'est-à-dire qu'on est obligé de dire à des patients qui viennent, on ne peut pas vous prendre. Donc on a réussi avec nos équipes, et je remercie Jeanne Cancard qui est allée sur le terrain, on a eu quelques témoignages à visage caché, parce qu'évidemment ils redoutent les pressions, et ensuite vous allez nous apporter votre témoignage. On manque de personnel en fait. Faut pas se mentir que par jour on peut être à moins 3 infirmières, donc c'est-à-dire on comble les postes des autres. On fait double service alors qu'en fin de compte on devrait pas le faire. Après on amasse beaucoup de patientèle, donc c'est vrai qu'on est beaucoup dans le speed, on travaille beaucoup et on n'a pas le temps trop de se poser quoi. Il manque du matériel, on est toujours en train de courir un petit peu partout. Et c'est vrai que la prise en charge, oui, c'est pas ça. Hein. C'est pas ça. On s'imagine pas ça quand on commence notre métier, en fait. Est-ce que vous, docteur Afjahi, vous vivez la même chose aujourd'hui dans vos services d'urgence ? Alors un peu d'humour un petit peu avant de commencer dans le vif. C'est vrai que l'émission s'appelle Punchline, je l'ai remarqué là. Donc écoutez, on va parler un tout petit peu de choses sérieuses. C'est vrai qu'on prend des mesures d'urgence pour beaucoup de choses. Là, il faut prendre des mesures d'urgence pour les urgences. Et comment ça se passe pour un petit peu décrire ce qui se passe depuis des années, c'est qu'il y a l'aval, il y a l'amont, et il y a au milieu les urgences et des services d'hospitalisation, notamment les urgences qui sont les points d'entrée. Alors, le ministre, par exemple, et d'autres préconisent un tout petit peu l'amont, c'est-à-dire le 15, les services d'urgence par téléphone, pour pouvoir venir à l'intérieur des urgences, mais des gens viennent aussi directement aux urgences, ne passent pas tous par le 15. Puis ensuite, après, il y a 2 façons de faire. Soit la personne sort, bon, ça, il n'y a pas de problème. Et encore là, on peut utiliser des moyens de monitoring à distance et des choses comme ça que moi je préconise d'ailleurs, et qui peuvent être une aide à cet afflux. Et puis deuxième chose, il y a des gens qu'on doit garder. Alors qu'on les garde, là, les lits d'aval, le problème se pose avec du nombre de lits, la seniorisation des urgences malheureusement avec les patients âgés qu'on ne peut pas toujours trouver de place. Et je suis tous les jours en relation avec les services de gériatrie pour pouvoir, entre guillemets, ce qu'on appelle placement ou de les diriger vers ces services. Et tout cela, cette chaîne que je viens de vous dire, on ne peut pas agir sur un seul si on ne prend pas en considération la totalité. Prenons un cas concret. Il y a des problèmes dans chacun de ces points. Il ne reste que 3 minutes et je veux vraiment qu'on prenne... Plus que punchline, là. Exactement, ça va être punchline version rapide. Docteur, concrètement, oui. J'ai une 50aine d'années. J'habite en région parisienne, notamment donc à Aulnay. Je sens que mon bras se tend, j'ai du mal à respirer, je fonce aux urgences bien évidemment, parce que je suspecte un infarctus. De toute manière, oui, vous êtes inquiet ou vous avez réellement quelque chose. J'arrive aux urgences. Exact. Que se passe-t-il ? On me dit non ? Vous ne rentrez pas ? Bien sûr que non. Non, alors il faut rassurer les gens, nous accueillons toutes les urgences vitales, ça c'est évident, mais effectivement, comme vous le dites, il y a un problème. Comme je l'ai indiqué aussi, quand il y a moins de personnel et qu'il y a un afflux, je serais un menteur si je disais que on va suivre exactement la même chose pour tout le monde. Ça, c'est une question de nombre. Et donc c'est pour ça que nous demandons une amélioration de ces conditions,
humaine. C'est vraiment fondamental. Et il faut que nous vraiment serrions la ceinture et que nous voyions un peu qu'est-ce qui est important dans notre vie. Enfin, si le gouvernement, les gouvernements ne donnent pas une importance aux urgences privées et publiques, car il y a des moyens de pouvoir s'unir, de mutualiser, de voir en amont. C'est ça que nous préconisons. Est-ce que depuis la crise sanitaire, vous travaillez dans... Est-ce que depuis la crise sanitaire, vous travaillez dans de meilleures conditions? Est-ce que vous, aujourd'hui... Évidemment, on n'a pas des conditions favorables entièrement pour pouvoir accueillir les gens. Mais ça, vous le savez. Non, moi ce que je veux savoir, c'est si vous travaillez depuis mars 2020 par rapport à 2023, si vous travaillez dans de meilleures conditions. Écoutez, oui, mais ça se saurait. Oui, je suis pas un garçon polémique, mais effectivement, nous n'avons pas eu besoin d'applaudissements. Nous n'en avons pas besoin. Nous n'en aurons pas besoin. Nous avons besoin d'aide pragmatique et de gens de terrain qui puissent venir regarder, nous écouter et dire ce qui ne va pas. Moi, c'est comme ça que j'agis avec mes camarades et les personnels soignants. C'est qu'est-ce qui ne va pas. Il faut parler et il y a un manque de discussion entre les gouvernants et les gouvernés sur ce sujet. C'est fondamental et c'est dommage que Dr Brown, qui est lui-même urgentiste, mais c'est pas lui qui a la main, c'est Bercy qui a la main. Et nous, je vais vous dire un point fondamental, par exemple les urgentistes privés qui pourraient donner un coup de main, on a diminué leur salaire, l'argent qu'ils gagnaient entre 20h et minuit. Vous pouvez absolument le vérifier. Nous gagnons plus 35 par consultation. Nous sommes maintenant à plus 10. Alors comment voulez-vous que je trouve des jeunes qui puissent venir travailler avec moi entre 20h et minuit en leur disant que tu vas gagner moins que ce que tu aurais pu gagner avant? Et en plus, ridicule du ridicule, c'est-à-dire s'ils se mettent en médecine générale à côté, ils gagnent autant qu'avant. Est-ce que quelqu'un le sait ici? Non. Pourquoi? Parce que nous sommes que 700 à 1000 qui faisons 25 à 30% des urgences en France. Le reste, c'est le public, qui sont salariés. Et là, nous sommes en libéral, mais c'est secteur 1 conventionné. C'est la même chose pour tous les patients. Mais ça ne s'entend pas. Et ça ne s'entend pas depuis à peu près 2 ans. Sur ce plateau, désormais. Eh bien, écoutez, merci. C'était un peu bref, mais c'était important d'avoir votre témoignage. Ça me permet d'avoir, et je pense que tout le monde pourrait avoir cette pensée, pour ces soignants, médecins, aides-soignants, qui sont suspendus depuis 584 jours parce que non vaccinés, mais la situation pourrait s'arranger. Et puis aussi de parler de tous les médecins qui soient vaccinés. Oui, mais enfin, quand vous êtes... La première manifestation date de 2018. Exactement. Bien avant. 584 jours. 584 jours que ces soignants non vaccinés ne peuvent pas travailler. Merci beaucoup. Merci à tous les 6. L'info se poursuit sur CNews. On est un peu en retard.